en direct et en public à l'occasion de cette deuxième journée. C'est l'heure du débriefing de Texploration du dernier kilomètre. Bonjour Alexandre Berger, merci d'être avec Bonjour. nous. Rapproche-toi du micro, hein. Vas-y. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, on Bonjour à toutes t'entend et tous. fort et clair, c'est bien. Alors, merci déjà. Alexandre, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, quand on a commencé à Texploration, bah, tu étais tout seul, en gros, hein. Tu t'explorais les allées. Bon, ça a bien grossi, un bon réseau d'explorateurs autour de toi aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs c'est très bien parce que comme il y a beaucoup d'exposants, beaucoup de solutions présentées, les 2, 3 dernières années, je suis désolé pour tous ceux que j'avais pas pu t'explorer, mais on était passé sans doute à côté de quelques pépites. On va essayer de rattraper ça aujourd'hui. Eh ben, on va essayer de rattraper, on va mettre à l'honneur les 5 solutions remarquables en matière de transport. Mais tu nous as également coopté une co-coordinatrice, je ne sais pas si on dit comme ça. Bonjour Aude. Bonjour, Alors, présentation, Aude, présentation, voilà. Aude Pinson. Je suis directrice marketing et communication de Logissimo, qui est une jeune marque, un jeune opérateur de la Poste sur la logistique. Voilà, et donc je suis ravie d'être avec vous et je remercie au passage toute l'équipe de Texplorateurs qui a très bien œuvré pour nous remonter ces pépites. Ils ont bien bossé, nos explorateurs, nos rapporteurs aussi. Alors, d'abord, un grand merci à toi, Alexandre. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Déjà, avant d'appeler nos 5 solutions remarquables, un petit mot. La tendance, si tu devais en résumer la tendance de l'année en un mot, c'est quoi? Alors l'année dernière, on a beaucoup parlé de véhicules électriques, véhicules en cyclo-logistique. Cette année, on a élargi un petit peu sur des solutions soft, sur des solutions de modélisation, de planning, etc. pour aller sur un dernier kilomètre encore plus sobre et toujours plus efficace. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, on va les appeler dans le bon ordre. Il n'y a pas. Alors, je précise qu'on n'est pas sur un awards, hein. Il y a eu, tout à l'heure, j'ai déjà animé le pitching contest. Là, c'est très différent. C'est vraiment, il n'y a pas un gagnant, un perdant. C'est 5 solutions qui ont été plébiscitées et toutes les 5 peuvent se targuer. Ce sera le cas sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'avoir été retenues parmi les grandes solutions. Alors, j'explique le principe pour les invités, pour ceux qui vont venir présenter leurs solutions. Eh bien, la Texploration, elle est reliée, c'est le beau cadeau qu'on espère vous faire, à un deuxième réseau, c'est celui des Texportateurs. C'est-à-dire que les Texplorateurs, ils se sont mis à plusieurs pour venir sourcer un petit peu les solutions intéressantes. Et moi, si vous ne le faites pas vous-même, à la fin de votre intervention, je vais vous poser question simple. Qu'est-ce que vous cherchez concrètement sur le SITL? Est-ce que vous cherchez des clients? Est-ce que vous êtes en plein développement dans tel ou tel secteur en ce moment, l'hospitalier, l'agro, la grande distrie? Deuxième, donc ça c'est pour avoir le profil de vos clients. Deuxième chose, dans quel pays est-ce que vous êtes en développement international au moment où tout explose? Attendez, ça explose, oui ça a explosé. Bon voilà. Est-ce que vous cherchez actuellement des relais dans quel pays, etc. Donc c'est le moment de nous donner votre plan de développement international. Et puis si vous êtes pour certains encore au format start-up, vous êtes dans une levée de fonds à venir, c'est le moment pour nous donner les chiffres clés de votre levée de fonds. Et vous êtes en premier, deuxième, troisième round. Est-ce que vous cherchez du fric, la taille du marché vite fait, et puis l'argent que vous avez déjà collecté à date? C'est du concret. On ne vous promet pas de miracle, mais enfin, on a quand même tous, entre SITL, nous-mêmes, un certain réseau. On va pousser vos vidéos. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On est en direct. S'il y a trop de questions, de toute façon, on ne pourrait pas y répondre, mais je fais semblant d'être ouvert. L'intelligence collective, c'est jusqu'à ce matin. Donc là, Voilà. on n'a plus que 10 minutes, c'est ça? C'est ça, j'ai tout bouffé, j'ai trop parlé comme d'habitude. Alors, est-ce que on appelle qui, Alex? On va laisser Allez, la dans parole l'ordre. On commence Aude par d'abord. Aude. En premier lieu, Nomadia, qui est un service qui nous a paru très intéressant. C'est en fait un DMS, Delivery Management System, une offre très complète avec beaucoup de fonctionnalités qui nous ont intéressés. Donc voilà, on vous laisse la parole. Allez, on laisse la parole tout de suite, mais on applaudit bien fort Nomadia. Bravo Nomadia. Bravo, Merci. bravo. Merci beaucoup et bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Donc, je suis Jérémy Mandon, directeur commercial de Nomadia. On est ravis d'être là avec vous. On a hier reçu le prix de la solution la plus innovante du SITL, donc on était vraiment ravis. On vous invite à passer sur notre stand pour découvrir plus en détail notre DMS. Le DMS est un nom qui apparaît maintenant depuis 2-3 ans, qui est assez nouveau. On parle de WMS, de TMS, d'optimisation de tournée. Un DMS aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu le meilleur de tous ces mondes-là. C'est un Delivery Management System. Le groupe Nomadia a une expertise extrêmement forte sur l'optimisation, la planification, la digitalisation des processus et métiers autour
du monde de la logistique et de la supply chain. Et donc, on a réuni en fait l'ensemble de technologies pour construire ce DMS. DMS qui maintenant atteint une maturité extrêmement forte sur son marché, atteint sa cible de clients. Des clients, on en parlait, hein, quelles sont nos cibles, mais les clients sont des grands transporteurs, des retailers, également des entreprises qui sont dédiées à la partie biens de grande consommation alimentaire ou non alimentaire, qui ont besoin à un moment donné de structurer l'organisation de leurs équipes sur le terrain, de structurer l'optimisation des tournées des plannings, de pouvoir digitaliser l'activité et de partager la bonne information au bon moment à l'ensemble de leurs clients. Et tout ça autour d'une plateforme aussi de KPI qui vous permet de piloter l'activité en live au quotidien parce qu'il faut pouvoir être réactif, mais aussi de prendre les bonnes décisions parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, mais avant de parler d'IA, il faut qu'on soit vraiment data-driven. Et cette donnée nous permet de prendre les bonnes décisions de manière stratégique et opérationnelle. Voilà. Et donc, Nomadia, donc on exécute cette activité-là maintenant depuis de nombreuses années chez l'ensemble de nos clients et partenaires. Eh ben, un grand merci pour cette solution impressionnante. On en découvre quelques images, hein, c'est bien, c'est les bonnes. Voilà. Question simple pour conclure. Qu'est-ce que tu cherches actuellement dans ton plan de développement? Développement international, recherche de partenaires financiers, profil des clients et le tout en 20 secondes. Ça va pas être simple. Alors aujourd'hui, on a Nomadia, c'est un groupe on est 300 personnes, on fait 40 millions de chiffre d'affaires avec une grande proportion en France. Donc on a deux axes de développement stratégique. On est très présent en France. On veut développer rapidement et de manière dynamique l'ensemble des pays européens limitrophes. Benelux, l'Allemagne, l'Angleterre et puis Italie, Espagne. Donc ça, c'est vraiment le plan de développement stratégique en termes de géographie. Et puis, je vous en ai parlé, on adresse vraiment des transporteurs, des retailers et des biens de grande consommation. Donc, on veut toujours développer notre activité sur ce secteur-là, sur la partie vraiment supply chain. Et puis, on a d'autres métiers, mais on pourra en parler si vous le souhaitez, autour de la gestion d'intervention des techniciens et aussi des CRM dans le monde de la pharma et du retail, sur lequel on a aussi un grand plan de déploiement et sur lequel on pourra vous accompagner plus largement dans la démarche qui est celle de Nomadia, qui est vraiment d'accompagner nos clients autour de l'organisation, la planification, la digitalisation et l'ensemble des processus métiers. Eh ben, un grand merci. Bravo Jérémy, Merci bravo beaucoup. Nomadia pour cette solution. Allez, Merci beaucoup. merci Très bonne journée à d'avoir tous et bon salon. détecté avec tes explorateurs la première solution. On l'appelle qui maintenant en numéro 2? On va appeler Économie d'énergie. C'est une société qui va accompagner les gestionnaires de flotte à passer à l'électrique, notamment avec des solutions de financement via les certificats d'énergie. Allez, bonjour. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Fort et clair. Allez, Bonjour c'est à parti. tous, Jean Chilagopian, économie d'énergie, je suis en charge du développement transport. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution C2E pour la livraison au dernier kilomètre. Économie d'énergie, on est spécialiste dans les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'aide au financement de projets d'optimisation énergétique. Et là, en l'occurrence, dans le transport, qui vont vous permettre de financer grâce à une subvention. Et c'est nous qui versons cette subvention pour l'achat ou la location longue durée d'un véhicule de transport au dernier kilomètre. Et là, en l'occurrence, un quadricycle électrique qui va permettre d'accéder dans les villes qui vont avoir des restrictions en termes d'accès par rapport au mode de propulsion, au mode de motorisation. Là, vous allez pouvoir livrer au dernier kilomètre, je parle pour les gestionnaires de flotte, grâce à ce système de livraison qu'on voit se multiplier dans nos villes. Et actuellement, alors je ne sais pas si on peut projeter. Alors oui, non, on a apparemment j'ai un petit souci de retour image. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va accompagner les gestionnaires de flotte, les transporteurs qui vont livrer au dernier kilomètre en leur proposant une prime qui va permettre de couvrir jusqu'à 30% du coût de l'investissement de matériel de transport de marchandises électriques au dernier kilomètre, donc des quadricycles électriques à moteur électrique. Et on est là pour accompagner. Pour précision, on est une filiale du groupe La Poste. On a 14 ans d'existence et on est spécialiste dans le C2E. On est là, on est à votre écoute sur ce sujet. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des besoins spécifiques sur ce sujet particulier. Ok, c'est très clair. Donc les clients, on a compris. Le financement, groupe La Poste, donc a priori, il n'y a pas de levée de fonds. Troisième univers, le développement international, c'est d'actualité, c'est encore un peu tôt? Le développement international, pour l'instant, ce n'est pas le sujet parce que le certificat d'économie d'énergie est un dispositif qui est franco-français. Donc, l'investissement va concerner uniquement le déploiement de ce type de matériel sur le territoire français et dans les départements d'outre-mer. Eh ben, c'est très très clair. Un grand merci
pour la Merci solution à vous. Nomadia, qui est le deuxième Bonne journée, à focus de bientôt. notre matinée. On applaudit notre super surdoué. Merci beaucoup. Alors, on en est effectivement à 2 solutions. La troisième, c'est Aude, c'est toi qui la présente. Allez, je continue. Allez, avec en avant. Square Miles qui vient de remporter la médaille d'argent au Startup Contest. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Et oui, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on n'était pas les seuls à les dénicher. Allez, on applaudit tout de suite Square Miles et j'incite tout le monde à rester évidemment puisqu'à la fin de notre session, on fera une grande photo de famille avec les 5 solutions remarquables en matière de dernier kilomètre. Rebonjour Christelle, on ne se quitte plus, On ne se bravo. quitte Hein. plus, ouais. Ah bah écoute, tu le mérites, bravo. Allez, c'est à toi. En avant. Ouais, bon, le micro, c'est OK. Ouais. Bon. Avec Square Miles, c'est une plateforme numérique qui va permettre de représenter comment se fait un mode de livraison aujourd'hui en zone urbaine et avec lequel on va pouvoir simuler des scénarios alternatifs. Les scénarios alternatifs qu'on va regarder, c'est toute possibilité décarbonée. Donc, à la fois l'introduction du vélo, quelle marchandise peut aller sur du vélo. C'est la péniche, c'est les transports en commun, c'est le piéton qui peut transporter aussi du matériel. Et tous ces modes-là, on peut les combiner en fonction des usages et trouver les solutions les plus performantes. Évidemment, en termes de gains de CO2, de réduction de pollution, mais également au niveau économique et aller gratter tout ce qui gêne pour que ça soit efficace en termes de rentabilité pour l'entreprise. Donc on s'adresse aux chargeurs principalement ou aux logisticiens qui sont acteurs directement de la logistique qu'ils mettent en place. On s'adresse aussi aux cabinets de conseil qui accompagnent ces entreprises qui ont besoin de ce type d'outils pour aller chercher vraiment des performances un peu plus fortes. Et on s'adresse aussi aux collectivités, puisque les collectivités cherchent aussi à voir dans quelle mesure elles peuvent transformer l'écosystème de la logistique urbaine et notamment aider à réduire les embouteillages, par exemple, qui est un point clé aujourd'hui dans la ville, en plus de la pollution qu'il faut réduire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Eh ben, plan de développement à court terme. Oui. Alors, on est une jeune start-up. Donc, nous, on est effectivement dans une démarche de levée de fonds, puisqu'on a besoin de... Notre modèle a été démontré, prouvé et utilisé par des clients, mais on a besoin de le développer, de le faire connaître beaucoup plus. Et donc, on cherche à pouvoir recruter dans notre équipe pour déployer. Et pour ça, on cherche des investisseurs. On est en seed. Voilà, on cherche de l'ordre de 500 000 € pour faire un boost et se développer. Ben merci beaucoup, bravo. Peut-être à demain, j'ai envie de dire, hein, tous les jours, primés, remarqués par notre explorateur. Merci beaucoup, applaudissements hein, pour notre troisième solution remarquable. Il nous en reste 2 à découvrir. On regarde de quel côté maintenant ? Alors, on regarde encore de ce côté-là, parce que là, maintenant, on va parler de traçabilité, notamment avec Invirtus. Invirtus qui développe des solutions un peu hardware et Invirtus, lui, est arrivé premier au Startup Contest. Alors, on accueille le gagnant, Raphaël, rebonjour, puisque j'ai fait l'honneur d'animer cette remise. Bienvenue. Et donc, tu connais le principe. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël Pontet, je suis le fondateur de la société Invirtus. Donc, Invirtus propose donc des solutions pour toutes les problématiques relatives à, premièrement, la recherche. Je recherche un packaging, je recherche un contenant, je recherche un produit de valeur. Donc, on pose de petits tags, donc soit des traceurs GPS, soit des étiquettes innovantes que vous voyez ici, donc des émetteurs Bluetooth sans pile, je le note. Deuxièmement, vous allez pouvoir avoir des inventaires automatiques avec nos solutions. C'est-à-dire qu'en posant donc, les étiquettes et les traceurs, vous pourrez voir sur n'importe quel site, sur n'importe quelle zone, combien vous avez de tel type de famille de conteneurs ou de packaging. Et troisièmement, vous allez savoir comment vous utilisez vos équipements. Donc, savoir si dans une famille, vous surutilisez, sous-utilisez un équipement. Voilà, tout ça grâce à ces petites étiquettes, donc le fruit de notre bureau d'études qui a développé ces petites étiquettes et ces traceurs GPS. À noter que le traceur GPS est avionnable. Donc pour tous les acteurs du MRO, de l'aéronautique, vous pouvez donc embarquer ça dans un avion. Le traceur, comme un smartphone, va se mettre en mode avion automatiquement et redémarrer à l'atterrissage.
Eh ben, impressionnante solution, bravo. En conclusion et en 20 secondes, plan de développement international, financement et puis type de client recherché. Alors, en termes de financement, on est rentable aujourd'hui. On a 7 ans d'âge à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est Donc, déjà des bons vins, là, c'est des bons crus, donc cet plus endage. besoin de financement. On essaye de s'autofinancer. En termes de développement international, là oui. On a un plan de développement aux États-Unis notamment et en Allemagne. On est aux États-Unis il y a 15 jours, en Caroline du Nord, pour essayer de développer le business avec le secteur de la MRO en particulier. Eh ben écoute, ce qu'on te souhaite, c'est de trouver tous ces partenaires. En tout cas, bravo pour tous ces prix. En plus du Startup Contest, eh bien, solution remarquée et remarquable du dernier kilomètre. On applaudit Raphaël. Bravo. Allez, eh ben, il nous en reste un dernier, je crois. Alors, je crois que Aude, avec Pascal, qui nous a aidé dans la Texploration. Allez, Pascal, viens aussi avec nous. l'équipe Tiens, de t'as bien groupe. bossé. Viens avec nous. Pascal nous amène son chouchou. Non, non. Alors, voilà, et voilà, c'est ça. Bon, ben, Pascal, tu veux dire un mot sur la solution que tu as trouvée? Alors, attends, pardon. Vas-y, on t'écoute. J'ai trouvé deux solutions qui sont vraiment très intéressantes. La première, c'est celle de Panoptes, Collect and Deliver, qui a deux solutions. Une solution pour les entreprises du dernier kilomètre qui font du Collect and Deliver. Donc, s'ils donnent une bonne vision des opérations et des aléas qu'il peut y avoir. Et ensuite, ils ont une solution pour les chargeurs. Donc, c'est deux solutions qui sont complémentaires et ils sont deux intégrateurs. Et ensuite, je ramène mon collègue de Whoop, qui est une autre société concurrente sur certains aspects, qui a pu venir et qui présentera donc eux-mêmes leurs solutions. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour ce focus et merci d'avoir exploré la manifestation. Bon, ben, c'est sympa d'avoir été exploré par un confrère. Alors, bon, tu as compris le principe, on t'a expliqué un petit peu ou On m'a expliqué très rapidement. Allez, donc 1 minute pour présenter la solution. Alors, 1 minute environ, et puis ensuite nous dire concrètement ce que tu recherches. Est-ce que tu as un plan de développement international dans quel pays? Est-ce que tu es start-up et tu recherches des fonds? Et puis ton profil de client, si tu es meilleur dans certains domaines que d'autres, la santé, la distrie ou autre, nous spécifier ton profil de client. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous, donc Mathieu Bonenfant, je suis le directeur marketing de Whoop. Whoop, c'est un éditeur logiciel qui développe une plateforme qu'on appelle Delivery Management System, qui va permettre de digitaliser toute la chaîne de valeur de la livraison. Et donc cette chaîne de valeur, elle est globalement pour nous composée de 3 étapes. La première, c'est de pouvoir proposer lors d'un achat en ligne toutes les options de livraison qui seront éligibles sur une commande. Donc de présenter toute l'offre et le panel de services de transport qui peuvent être proposés. La deuxième partie, c'est la gestion du transport, qu'elle soit réalisée avec des flottes internes, où on va assurer la gestion des tournées, le suivi et l'exécution des tournées, ou bien l'externalisation de la réalisation des opérations chez un transporteur tiers. Et on a 600 transporteurs qui aujourd'hui sont connectés à la plateforme. Et la dernière étape de cette chaîne de valeur, c'est le suivi de la relation et de la communication avec le client final, via de la notification temps réel, voire de la géolocalisation du livreur, qui permettra donc au consommateur final d'avoir une visibilité la plus temps réel possible sur sa livraison. Très clair, ton plan de développement? Donc aujourd'hui, en termes de financement, ça va, on a ce qu'il faut, on a à peu près 40 millions d'investissements. C'est ça, c'est dingue comme on dit toujours qu'on manque d'investisseurs, mais dans la logistique et le transport, les bonnes boîtes, elles trouvent des financeurs. Et souhaitons-le, enfin voilà, remarquons-le, parce qu'on est toujours en train de pleurer, ben non, dans notre industrie, on n'est pas mauvais. Exactement, donc de ce point de vue-là, on est plutôt confort. On a commencé notre développement international cette année, puisqu'on a ouvert l'Espagne, qui est donc le premier pays ouvert en propre. Et donc notre objectif, c'est de continuer l'expansion principalement en Europe. Et donc, prochain pays n'est pas encore déterminé aujourd'hui, probablement Italie ou Allemagne, mais on a donc effectivement l'intention de continuer cette expansion internationale. Eh bien, avis au réseau des texportateurs, eh bien, connectez-vous avec cette belle solution. Un grand merci. On vous applaudit. Merci à vous. Voilà, allez, bravo. C'est la fin dans quelques instants de ce débriefing. Bon, un mot de synthèse Aude, un mot de synthèse Alexandre. Et puis, je rappelle à tous nos intervenants qu'on les attend à la fin pour la grande photo de famille des 5 solutions
remarquables en matière de dernier kilomètre. 30 secondes de conclusion. 30 secondes. Je vous remercie pour toutes ces belles solutions innovantes et qui apportent effectivement au marché, que ce soit les chargeurs, que ce soit les prestataires comme nous, des leviers de performance. Eh ben, continuons la performance. Un grand merci Aude Pinson d'avoir participé Merci à ce pour débriefing cette et à cette exploration. Allez, on va rendre à notre maître à tous, Alexandre, cofondateur de la Texploration et maître absolu en matière de dernier kilomètre, le mot de la fin, avant d'appeler nos 5 solutions remarquables à la tribune. Tu es trop bon avec moi. Oh, bah, trop bon. Allez, un petit mot de Je ne vais conclusion. pas seulement dire merci. D'abord, on est très content des 5 solutions qu'on vous a présentées aujourd'hui et de la variété de ces solutions. Mais je vais surtout dire pardon à tous ceux qu'on n'a pas vus. Et je promets que l'année prochaine, on essaiera d'être encore plus nombreux pour t'explorer et être sûr de ne rien louper, parce que je suis sûr qu'on a loupé des belles solutions. Et pour tout cela, pardon, on fera mieux la prochaine fois. Merci à nos nombreux explorateurs, beaucoup. Tu te souviens, toi tu pourras dire, je commençais, j'étais tout seul. Hein, maintenant, au bout de 3 éditions. Alors, pour les explorateurs, on garde le site. Hein, si tout au long de l'année, vous trouvez des choses sympas dans des incubateurs, des sites, lors de vos déplacements en France ou à l'étranger, faites-en profiter la communauté. Invitons-les évidemment de manière virtuelle ou évidemment pour la prochaine Citel ici même. En tout cas, un grand merci. Je vais maintenant rappeler les 5 lauréats et leurs équipes et les explorateurs qui ont travaillé, qui ont envie d'être sur la photo, à me rejoindre. Merci à tous. On se retrouve à 16h30 pour le dernier débriefing de la journée. La chaîne du froid, merci. On se quitte en musique. Pascal.